va saluer 3 personnes. Amen. Qui est béni d'être là ce soir? Prions le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur, nous sommes honorés ce matin. Viens nous bénir par ta parole, c'est au nom de Jésus. Amen. Donc je vais prêcher sur le prochain niveau. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de prêcher sur le prochain niveau. Donc mon thème de ce matin c'est prochain niveau. Alors, cette année est notre année de prochain niveau. Je sais que beaucoup se posent des questions. Il n'y a pas encore vraiment prêché dessus en tant que tel là. Mais je pense que Dieu va nous aider. Alléluia. Yes. Je déclare que tu vas atteindre ton prochain niveau au nom de Jésus. Tu vas atteindre tes prochains niveaux au nom de Jésus. Cette année, je prie que tu fasses plusieurs niveaux en un an. Yes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis à ton voisin plusieurs niveaux en un an. Amen. Qui croit que c'est possible? Plusieurs niveaux en un an. Regarde. Kenneth Hagin a fait, parce qu'il y a 4 niveaux dans la vie. Bon, plus de 4 niveaux dans la vie d'un homme. Ok? Kenneth Hagin a fait ce niveau en près de 15 ans. Mais ce qui était surprenant, le prochain niveau, il a fait ça en 9 mois. Yes. Il y a des niveaux, c'est compliqué. C'est comme par exemple, quelqu'un peut faire 3 ans au CPE. Hein? Mais quand il comprend là, CP2, souvent il saute CP2. Si vraiment il comprend. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que tu es en retard que tu vas arriver en retard. Quelqu'un n'a pas dit Amen pour recevoir cette prophétie. Ce n'est pas parce que tu es en retard que tu vas arriver en retard. Yeah. Il y a des niveaux où tu peux passer plus vite que d'autres ne sont passés avant toi. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, le prochain niveau, si tu veux aller au prochain niveau cette année, le point 1. Il faut te dire que tu ne connais rien. Point 1. Il faut te dire que tu ne connais rien. 1 Corinthiens 8, verset 2. Tu peux afficher les versets. Donc, se dire que tu ne connais rien. 1 Corinthiens 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Yeah. Vous savez, si tu penses que tu connais quelque chose, c'est la preuve que tu ne connais pas comme tu dois connaître. Tu connais, mais tu ne connais pas comme tu dois connaître. Et si tu ne connais pas comme tu dois connaître, tu ne peux pas évoluer. Amen. L'église aujourd'hui est remplie de gens qui pensent qu'ils connaissent. Yeah. C'est ça qui fait qu'on ne va pas au prochain niveau. Regarde, le prochain niveau, c'est un niveau où tu ne connais rien. Pourquoi tu vas penser que tu connais? J'ai dit un jour à quelqu'un, comment tu es au CM1? On t'envoie au CM2, puis tu penses que tu connais CM2. Yeah. On te dit non, maintenant on vous a classé, tu es major de ta promotion, mais tu passes au CM2. Et puis tu t'assois, tu continues la connaissance de CM1 pour faire CM2. Tu seras le dernier. Yes. Les niveaux sont très différents. Est-ce que vous savez ça? Oh yes. Les niveaux sont très différents. C'est comme le parcours de la vie. Est-ce que tu sais que dans le chemin de la vie, tu peux prendre un chemin, c'est goudron, et puis le prochain, c'est poto-poto. Et le prochain, ça peut être qu'on appelle, ça peut être les sables mouvants. Le prochain, ça peut être l'eau. À chaque niveau, il y a une manière de marcher. De toute façon, on roule sur goudron, on ne roule pas comme ça dans poto-poto. Et puis, c'est pas comme ça on roule dans l'eau. Et puis, tu n'as même pas besoin de voiture pour aller dans l'eau. L'eau, tu dois changer carrément ton moyen de transport. Tu dois apprendre à nager, apprendre à conduire bateau. Tu vois, ça peut être simple. Hein? C'est comme par exemple tout à l'heure, quelqu'un qui dit, lui, il va en France par la mer. Regarde, voici la terre. Mais de la terre à l'eau, tu vas changer tellement de choses pour être capable de naviguer. Tu ne vas plus utiliser tes pieds. Tu vas chercher à un bateau, n'est-ce pas? Tu vas apprendre à conduire le bateau, mais tu vas apprendre à nager. Tout ça, tu vas apprendre ça. Il y a comment c'est différent. Imagine celui qui est insensé, qui se dit non, l'eau là, c'est pas trop loin. C'est qu'il y a un marché dans l'eau pour arriver. C'est ce qu'on fait. Écoute-moi très bien, de te choquer. Tu as déjà eu les autres années là, tu as réussi, on est d'accord, mais oublie ça.
Tu as besoin de nouvelles compétences pour aller là où tu t'en vas. Tu dois tout changer. Souvent, mais ça te demande de tout changer. Yes. C'est comme ce qu'on appelle un papier de voiture. Souvent, quand tu en fais ta visite, tu dois tout changer dans la voiture. Yeah. Comme un genre moteur. Non, tu tapes poteau. C'est la même voiture, mais tu dois tout changer. Cette année, Dieu m'a dit de vous dire, il faut que vous changez tout. Il y a plein de choses à changer. On n'oublie pas nos acquis, mais il y a plein de choses. Et les gens qui pensent qu'ils ne doivent pas chercher à connaître ne pourront pas évoluer dans ces prochains niveaux-là. Oh, dis Amen bien qu'il prêche. Tu peux dire non, pas ça qu'il y a longtemps le connaît. Mais c'est ça même qui a fait que tu ne vas pas connaître quelque chose. Et tu me connais où? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Hey, écoutez, si Satan vous dit que vous me connaissez, s'il y a une pensée qui te dit que tu me connais, alors il faut te dire que c'est Satan qui te parle. C'est moi ici en train de te dire ça. Même Bishop Dag, dès que Satan, j'entends, je le connais, c'est que c'est Satan qui m'a parlé. Tu ne peux pas connaître un homme de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, des gens qui prêchent le sacrifice et les gens qui aiment ce sacrifice, tu ne peux pas les connaître. Impossible. Tu ne peux jamais les connaître. Oh yes. Parce que il peut changer, c'est-à-dire à tout moment. Yes. Regarde. Est-ce que vous savez que moi je ne parle pas de maison de ma femme? Mais demandez-lui. Plusieurs fois elle a voulu qu'on parle. Non, ce n'est pas la peine. Il a dit parce que je n'ai aucun projet de maison. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de maison, mais je n'ai aucun projet. Je n'ai pas de projet de maison, je n'ai pas de projet d'avenir, je n'ai aucun projet d'avenir. Comment tu peux dire que toi tu me connais? Je n'ai aucun projet, tu peux me croire que je n'ai aucun projet. Si tout à l'heure là, Dieu me donne un terrain, le terrain qu'ils m'ont donné, si je te dis, si Dieu me dit donne-moi, je donne. Si Dieu me dit construis, je construis. Je ne sais même pas ce que je dois faire. Mais ce qui est bien, j'ai tous les saints témoins du Seigneur. C'est lui qui décide de mon programme et de mon avenir. L'année où je vais avoir maison, l'année où je vais voyager, c'est lui qui décide de tout ça. Donc tu ne peux pas dire que tu me connais. À moins que tu vas dans le cœur de Dieu et que Dieu te révèle ses plans pour moi. Parce que moi, je n'ai aucun plan. Je ne sais même pas l'année prochaine ce que je vais devenir. Si tout à l'heure Dieu me dit, allez, paf, va en Chine, je vais en Chine. Mais comment toi tu me connais? Tu ne me connais pas. C'est pour ça la meilleure des choses, alléluia. Dis-toi ce monsieur, je ne le connais pas. Attends, je vais l'écouter. André n'a pas compris la partie. Mais Luc verset 10, chapitre 10, verset 42. Il te dit. Il faut te dire que tu ne connais rien. Quand tu te dis que tu ne connais rien, là, tu écoutes le monsieur. Tu apprends. Yes. Et tu apprends à aller au prochain niveau. Luc 10, 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Il ne lui sera pas ôté. Va au verset 41. Remonte un peu. Remonte un peu encore. Voilà. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule servir? Dis-lui donc de m'aider. Continue. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oh, une seule chose nécessaire, mais reviens au verset, remonte encore, remonte. Je veux voir ce qu'elle a fait. Remonte encore. Voilà. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quand tu te dis que tu ne connais rien, tu t'assois pour écouter. Bien. Les gars, il y a deux types de personnes quand ils viennent écouter. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui s'asseyent. Qui a déjà remarqué ça? Même quand on fait projection de film là, il y en a qui s'asseyent, il y en a qui s'arrêtent. Là, souvent ceux qui s'arrêtent ont toujours deux plans. À tout moment, ils peuvent partir. Eux, ils ne sont pas encore abandonnés. Attends, ils ont deux projets dans leur tête. Ils ont leur programme qu'ils ont déjà fait, voilà. À tout moment, voilà. Son cœur n'est pas entier, quoi. Mais quand il décide de venir s'asseoir, il oublie d'autres programmes et il se concentre. Va demander à trois personnes, tu as arrêté ou bien tu es assis auprès de papa? Va le demander. Va demander à trois personnes, tu as arrêté ou bien tu es assis? Amen. Maintenant, regarde. C'est facile là. C'est facile. Là, tu vas m'aider à travailler. Qui veut m'aider à travailler? Là, il faut chercher une seule personne. Va lui dire, assois-toi. Abi, assois-toi. Assois-toi. Au pied, on va t'enseigner. Assois-toi.
Rentrez dans la cabine, allez leur dire, assois-toi. Assois-toi, faut t'asseoir. On va t'asseoir. Alléluia. Mais regardez, elle s'est assise, suivez, elle s'est assise. Et puis c'est étonnant la réponse de Jésus. Elle a choisi la bonne part. La bonne part, c'est de s'asseoir pour apprendre. Pourquoi on s'assoit? C'est pour apprendre. Pourquoi on s'assoit? Pour prendre note, pour écouter. Tu dois apprendre à marcher dans le prochain niveau. Tu dois apprendre. Tous ceux qui arrêtent d'apprendre, arrêtent d'évoluer. Croyez-moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez remarquer les vraies entreprises sérieuses et qu'on appelle les structures sérieuses. Quand l'État donne une prime pour la formation, ils font former le gars. Il y a toujours... Même aux impôts, souvent on me dit qu'ils ont des logiciels qu'on doit leur apprendre. Pourquoi ils font ça? C'est pour passer au prochain niveau. Un nouveau logiciel est venu qui va éviter des pertes à l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? On doit apprendre ça aux gens pour qu'ils se mettent au niveau. Une fois qu'il ne veut pas apprendre ça, là, il est bloqué. Et cette année, tu auras beaucoup de choses à apprendre. C'est pourquoi tu dois t'asseoir. Où tu dois t'asseoir? Dans les camps. Trouve le temps de t'asseoir pour écouter les camps. Viens t'asseoir. Yes, tu peux écouter les camps différés. Mais quand on joue match, qui a déjà parti au terrain? Au moins à Sec Donner, Côte d'Ivoire. Jamais, personne n'a déjà parti au stade. Entre au stade et puis à la maison. C'est la même chose. Pas mais c'est en direct. Maintenant, entre au stade et puis tu écoutes ça le lendemain à la télé. C'est comment? C'est la même chose. Yes. Quand je fais les camps, là, ceux qui viennent, qui payent des services, viennent s'asseoir. Ce qu'ils reçoivent est 10 000 fois élevé que ceux qui restent à la maison pour attendre ça quand on va publier sur YouTube. Comment? C'est pas mauvais d'écouter ça sur YouTube, c'est très bon, je t'encourage. Mais je veux dire qu'il faut que cette année-là, tu dises à Dieu, par ton attitude, que tu es prêt à apprendre. Seigneur, je ne connais rien. L'attitude de s'asseoir, c'est quoi? Seigneur, je ne connais rien. Seigneur, je ne connais rien. Apprends-moi. Je veux aller au prochain niveau. Apprends-moi. Seigneur, je ne sais pas. Apprends-moi. Regarde, tu seras surpris de voir les choses que moi j'apprends matin, midi, soir, Bishop Dag. Quand tu vois l'église comme ça, là, je te donne l'église, là, je te donne 2 jours, l'église va tomber. Tu ne connais pas. Comment on a fait pour arriver ici? You don't know at all. You don't know. Tu ne sais pas. Tu n'as pas idée. Même ma femme ne sait pas. Elle ne sait pas comment on a fait pour arriver là. Oh oui, peut-être qu'elle peut passer. Mais elle ne sait pas. Donc comment elle sait qu'elle ne sait pas? À cause de son église. L'église qu'elle gère là. Ça fait bientôt 2 ans, 3 ans, non? 2 ans, on va dans 3 ans maintenant. Et quand moi j'étais à 3 ans, on a déjà ouvert un annexe. On dépassait pas de 1 million par mois. Mais l'église, même pour avoir même 200 000, c'est dur. Il n'y a même pas de membres. Ils sont bloqués à 30 et quelques. Les gens ont eu 40 mois, on est content comme ça. C'est là que tu vois qu'elle ne sait pas. Yes, elle ne sait pas. Attends. Oh yes. Yes. Les gens qui m'ont brassé. 2 ans. Non. C'était trop. Jusqu'à maintenant, il y a des filles, moi, me dit non, c'est bon, les gens ne dehors, il n'y a plus. Tout le monde venait à grâce parce que vous venez faire les délivrances. Mais quand il va vous dire, personne, on ne vous connaît même pas. Quand il meurt dans le quartier, il y a bien ici, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il voit que tu ne sais pas. Amen. Oh yes. C'est pourquoi vous tous là, asseyez-vous avec humilité. Arrêtez de dire je connais. Satan va te dire ce monsieur, je le connais. Tu ne le connais pas. Satan va te dire non, il va prêcher sur quoi? Et tu ne sais pas ce que j'ai prêché, tu ne sais pas. Je peux prendre le même thème là, puis prêcher différemment. Tu ne sais pas. Sois humble. Oh yes. Un jour, papa t'a qu'à voyager pour aller à ce qu'on appelle à tout ça, très loin. On peut prendre 3 avions pour arriver là-bas. Et en ce moment où il partait là, c'était au moment où ce n'était pas facile pour avoir billet d'avion. C'est-à-dire qu'il économisait même, les gars, il fait offrande. C'était dur quoi, je veux dire. Il arrive là-bas, voici son père spirituel. Kenneth Hagin dit, aujourd'hui on parle des béabas de la foi. Et Kenneth Hagin, c'est l'apôtre de la foi. Les béabas de la foi. Il a dit dans son cœur là-bas, elle est B, C, 2E. Et 2E, toujours béaba. Moi, je connais déjà béaba. On n'a qu'à avancer. Parce que chaque année, béaba. Le Saint-Esprit l'a repris. Pour dire, tais-toi. Tu ne connais rien des béaba que tu dis que tu connais là. Il faut écouter, tu vas voir. Il dit, regarde ce monsieur-là, fais comme si tu ne l'as jamais écouté.
faut écouter. Il dit, c'est ce jour-là, il a compris les béabas là. Il ne comprenait rien. Il dit, l'un de ses problèmes, c'était la foi. Il avait un vrai problème de foi. C'est ce jour-là que vraiment il a compris la foi et puis il a commencé à évoluer. Tu sais, tu n'as pas besoin de nous dire que tu comprends. Tu sais comment il sait que tu comprends? C'est quand tu évolues. Quand tu n'évolues pas, même si tu as fait 1000 à côté de moi, tu ne comprends rien. Toi, tu es chelé, tu comprends. André, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein? C'est pour ça, mais personne ne peut me mentir. Je sais ceux qui ne prient pas, je sais ceux qui prient. Je peux les dire que toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne pries pas. Ce n'est pas Dieu qui m'a révélé. Mais leurs résultats me montrent qu'ils ne prient pas. Quand laissez-les à faire là. Soit il n'y a pas envie de trop parler pour les humilier, donc il laisse ça comme ça. Il dit, un jour ils vont comprendre. Moi aussi, Dieu m'a pris à ne pas faire comme ça. Donc il les prend comme ça. Je prie, un jour ils vont comprendre aussi. Et même ils savent que si on check bien, les gars ne prient pas. Les gars ne prient pas. Plein ne prient pas. Et then, pas moi. Béaba. Tu ne connais pas. Si tu connaissais, actuellement là, hein, tu étais trop loin. Peut-être que tu ne connais pas que depuis là, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu comprends, non? Donc cette année-là, dis-toi que je ne connais rien. Seigneur, apprends-moi. Maintenant, quand tu t'assois pour écouter mon message, ce n'est pas pour critiquer. Voici les ennemis de la connaissance, la critique. Tu t'assois, pas pour écouter, mais pour critiquer. Tout ce qu'il dit, mais ça là. Tout ce qu'il dit est tel verset. Toi, tu ne vas jamais apprendre dans ta vie. Mais ce qu'il a dit là, il y a un tel verset qui parle du contraire. Non, ça là. Tu peux avoir un autre verset et dire, mais je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Il y a un autre verset qui passe, il faut qu'il m'explique. Tu as vu que c'est deux attitudes différentes. Tu crois que ce qu'il dit est vrai, mais tu veux qu'il t'éclaire sur l'autre verset. Mais que de dire que non, il y a le contredit, il y a l'autre verset qui dit là, c'est faux. Parce que voici un autre verset qui parle du contraire. Ça va être deux personnes différentes. Il y a un qui s'assoit pour critiquer, et puis il y a un qui s'assoit pour écouter, pour apprendre. Apprenez cette année, arrêtez de critiquer. Apprenez. Quand je mets un verset qui sort, il faut apprendre. Waouh, c'est quel verset ça, quelle révélation. Il faut admirer le message. Yes, il ne faut pas t'asseoir pour dire, nous, on a des problèmes, il est là. Nous, on veut chasser les démons, il est là, toujours parler de l'œuvre de Dieu, la loyauté. Regarde, écoute-moi très bien. Tu ne connais pas. Il y a des démons là. Souvent, mais j'essaie de vous là. Dieu ne vous délivre pas exprès. Parce que si Dieu t'a délivré, il a augmenté tes problèmes. Parce que les démons là, quand ils sortent là, ils reviennent après. Et quand ils viennent que la maison est vide, toi tu n'es pas du genre à remplir ta maison. La maison est vide de la parole. Tu ne lis pas Bible, tu n'écoutes pas le message. Donc quand le démon part, ça va aller pendant 2 mois. Mais 2 mois après, il revient 7 démons plus compliqués que le premier. C'est comme si Dieu ne t'a pas fait du bien. Il a empiré ta situation. Donc c'est pour ça que Dieu est en train de t'enseigner. Pour que le moment venu, il puisse te délivrer. Et puis la délivrance se fait souvent par la parole. Si tu es concentré, que tu écoutes ma parole, les démons vont te partir, vont te libérer. Alléluia. Dis amen, non? Amen. Oh, je ne pas beaucoup chez vous ce soir-là. Alléluia. Yes. Dis à quelqu'un, je ne connais rien. Je dois apprendre. Je dois écouter avec un œil qui admire. Par exemple, ce message qui est sur le prêcher, celui qui n'admire pas va rien recevoir dedans. Celui qui n'admire pas mon message va rien recevoir dedans. Les gens de vous dire en même temps. Amen. Il yes. ne faut pas regarder. Moi, j'ai appris à travailler. Il ne faut pas regarder les gens qui ne sont pas venus là. Chacun a son programme sur la terre. Notre programme, c'est d'être ici. Ils ont un autre programme. Amen. On avance. Alléluia. Oh yes. Ça peut aller? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je connais quoi? Je connais rien. Celui qui pense qu'il connaît, il ne connaît pas. Yeah. Yes. Et quand toi, tu ne viens pas au camp, tu es en train de dire que tu connais. Quand je donne un rendez-vous de venir puis t'enseigner, puis tu ne viens pas, tu es en train de dire que je connais. Regarde, tu peux ne pas dire ça ouvertement, mais c'est ce que ton comportement dit. Oh, il a quoi à nous dire même? Ça, on connaît, il va parler de la déloyauté. Esprit d'indépendance, d'offense, critique, passivité. On connaît tout ça. C'est ce qu'il va dire. Mais c'est ça, tu vois que tu ne connais pas. Amen. Parce que tu penses que tu connais. Oh, la Bible dit que celui qui pense qu'il connaît, il ne connaît pas. Une fois que tu penses que tu connais pas.
Allez. Il y a par exemple, Bishop Dag m'a invité pour aller à Singapour. On s'est juste fait réunion et puis on l'a invité là-bas pour un truc de croissance de l'église. Tu crois que c'est quel livre? Moi, pas lu moi, c'est quel de ces livres je n'ai pas lu? Tous ces livres, je les lis ça plusieurs fois. C'est quel enseignement de Papa Dag je n'ai pas lu? Mais je sais qu'il ne connaît pas. Jusqu'à maintenant, il y a payé billet d'avion. Le billet d'avion fait 1 450 000. Voilà à Singapour. Il a payé billet d'avion, il a payé mon hôtel, il a payé ma nourriture. Moi-même, pour aller m'asseoir pour écouter le monsieur. Parce que dans ma tête, je ne connais pas. Voilà l'attitude. Et c'est ce prix-là que Dieu doit me voir payer pour me transmettre la grâce. Toi, prends ta voiture seulement, je suis à Yopougon, vous me trouver à Yopougon, tu ne peux pas faire ça. C'est quand moi il est parti, Dieu a commencé à m'envoyer, il dit, bon les gars, oh mais les enfants, on se retrouve en Angleterre. C'est en Angleterre tu vas venir. Va demander à toi personne, Yopougon tu ne viens pas, c'est en Angleterre tu vas venir. Amen. Amen. Alléluia. Prochain niveau là, c'est ça. Il faut apprendre de nouvelles choses. Il faut apprendre. C'est très important. 2, accepter de faire de nouvelles choses. Le premier, c'est se dire que tu ne connais rien. Le deuxième, c'est accepter de faire de nouvelles choses. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Vous avez vu que Oligofère, tout ça, il a supprimé, non? C'est la nouvelle chose. Tu sais pourquoi? Un boss, président ne va pas s'asseoir ici, et puis il va faire Oligos. Je sais que c'est Oligos Fire là. Ça t'a envoyé quelque part, mais ça n'a pas t'envoyé quelque part d'autre. C'est-à-dire que ça t'a pris d'un niveau à un niveau. Mais il y a un autre niveau là, si tu n'as pas laissé Oligos Fire là. Là, rester la même catégorie. Vous voyez, non? On peut utiliser ça entre nous dans nos petits groupes de prière. Il n'y a pas de problème. Mais dimanche, il faut imaginer un ambassadeur. Il a dit Oligos. Tu crois qu'il va faire ça? Dis à quelqu'un, attends. Mais il peut parler en langue. Shabalaba, Brados, Kados, Kalaba. Voilà. C'est pourquoi il me laisse diriger par Dieu. Alléluia. Souvent, la chose que Dieu me dit de faire, je fais d'abord, puis après Dieu m'explique. Je fais d'abord, puis il m'explique. Amen. Non, mais notre lieu offert, c'est trop chic. Mais oui. Dis à quelqu'un, il faut faire maintenant de nouvelles choses. Regarde. 1 Corinthiens 2,9. Mais 1 Corinthiens 2,9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, c'est de nouvelles choses. Oh. Amen. Ce n'est pas de l'œuf, c'est l'appareil là qui déconne. Vous voyez, non? Quand tu as un esprit, c'est pourquoi je n'aime pas travailler les gens qui aiment l'argent. Vous voyez, non? Quand vous êtes à côté de moi à cause de l'argent, là, c'est à cause de tout. Tu as vu les conséquences? On donne l'argent aux gens pour aller payer un bon appareil. Ils sont nous payer un faux appareil. Et le même montant. On aurait pu avoir un nouvel appareil le même montant. Ils sont partis prendre seconde main. Dégradés. Il y a ce que ça nous fait. Tu as vu, non? C'est à cause des gens qui aiment l'argent. Je n'aime pas marcher avec eux là. Parce que c'est leurs intérêts qui les intéressent. Et finalement, à cause de toi, toute l'église souffre. Tu vois la malédiction de ça là? Qui peut enlever ça? Il faut que tu te rattrapes. C'est-à-dire qu'il faut que tu dois faire beaucoup de choses pour enlever cette malédiction sur ta vie. Il y a à cause de toi, tout le monde souffre. Toute une église, même ceux qui sont sur Internet souffrent. À cause de toi seul. Parce que tu penses à tes intérêts, à ton gros ventre. Yeah. Mais c'est vrai. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu dis que tu veux faire l'œuvre, mais tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu te donnes l'opportunité de faire l'œuvre de Dieu, là, tu remplis ta poche. Tu n'aimes pas Dieu. Tu t'aimes. Voilà, c'est un autre point. Comme ça sonnait un peu, il fallait qu'il parle un peu de ça. Donc, regarde. Ce sont des choses qui ne sont pas montées à la pensée de l'homme. Hein? Des nouvelles choses. Quelque chose qui n'est pas monté à la pensée de l'homme, que l'homme n'a pas réfléchi, c'est quoi?
C'est des nouvelles choses. Parce que quand il y a des nouvelles choses, tu n'as pas pensé à ça. Ça vient d'arriver. C'est des nouvelles choses. Donc, Dieu est un Dieu qui aime faire les nouvelles choses. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si vous ne faites pas attention, vous allez rater Dieu dans les nouvelles choses. Et je ne vais pas vous mentir. Plein de gens gâtent leur vie parce qu'ils ne font pas de nouvelles choses. Oh, il faut me croire. Il faut me croire. Un salarié même là, quand il est toi, ça fait 30 ans qu'il ne l'a pas augmenté même. Il est prêt à aller ailleurs. Autour de quoi? De nouvelles choses. C'est ce qui fatigue souvent les femmes. Quand vous avez commencé un mari qui est pauvre, il mangeait djumblé. Maintenant, Dieu a commencé à vous élever, vous manger les choses chics. Toi, tu ne veux pas t'adapter. Ce que toi, tu connais, c'est djumblé. Djumblé, gombo, foutou, sauce graine, c'est tout. Toi, tu n'es pas dans les plats européens là. Tu ne veux pas t'adapter. Maintenant, tu dis que ton mari est devenu compliqué. Il n'est pas devenu compliqué. De nouvelles choses. On dirait des pressions maintenant, prêcher. Amen. Oui, mais c'est vrai. C'est tellement simple. Il suffit d'aller payer un livre de recettes, venir te mettre, puis bricoler pour lui donner. Il ne connaît pas le goût, il ne connaît pas le goût élevé, il ne connaît pas le goût de ça. Donc, ton bricolage, ça sera doux pour lui. Parce qu'il ne connaît pas. C'est pas comme sauce graine. Il a d'abord les vraies sauces graines. Et puis, tu vas faire une fausse sauce graine. Il va savoir que ton sauce graine n'est pas doux. Ça, c'est un nouveau truc. Donc, si tu as mis même, quand tu dis ça, c'est un plat vietnamien. On appelle ça chien chong. C'est comme ça, le goût est. Il va aimer. Mais au moins, il a vu l'effort. Il dit qu'il y a de nouvelles choses à sa table. Amen. Il est un peu content. Mais toujours, si c'est pas. Lui, il connaît ta sauce. Djumblé. Après, djumblé, aubergine. Après, aubergine, graine. Après, graine, arachide. Et puis, sauce, et puis, ah, si tu es marié à Yagouba, tu vas m'appeler. Pour sur la maison, ça serait dangereux, ça. Amen. Allez. Il reste un peu, on dit comme les enfants, là, on glisse. Non, quand il parle de. Parce que il parle de moi, hein. Non, non, non. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi, si je ne vais pas manger, dis, je ne vais pas manger. Non, non, non. Faites autre chose. Pardonnez. 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 Hey, les enfants, ils mangent djumblé seulement. Un an. Le grand frère demande, ça va ici. Il dit, ah, on glisse. On glisse. Le grand frère n'a pas compris. On vous glissez comment? Il dit, le soir, tu vas comprendre. Tu viens d'arriver, non? Tu vas comprendre tout à l'heure. Donc, on à manger matin djumblé, le soir djumblé. Il dit, ah, mais tout ça, il y a raison d'en dire, on glisse. Toi-même, tu viens d'arriver, tu ne glisses pas encore bien. Attends, tu vas voir. Tu vas manger jusqu'à tu vas sentir ça sur ton corps. Ah, amen. Dis de nouvelles choses. Mais attends, vous pensez que ce n'est pas humain. C'est humain et puis c'est divin. Écoutez, vous-même les femmes, c'est vous qui aimez le glamour. Souvent, l'île, là, vous voulez changer. La décoration, vous voulez changer. Vous voulez changer même de maison. Quand ça fait un peu là, quartier, vraiment côté, tu as dit, non, qu'à déménager. Vrai ou faux? Tu as besoin de nouvelles choses. Non, mais pourquoi quand ton mari te demande une nouvelle, toi, tu ne veux pas? Imagine que où vous avez commencé dans votre galère, c'est dans la même maison là, mari que ça va que ton mari est. Toi, tu seras contente. Maintenant, va demander une femme, pourquoi c'est le manger d'avant? Toi, tu donnes toujours manger des galères là. C'est ça, toi, tu veux donner. Va demander une femme, pourquoi c'est le manger des galères là? Toi, tu veux tout donner. Alléluia. On dirait qu'il ne prêche pas ce matin. Il prêche, mais il ne prêche pas. Hey! Un peu de quoi? Un peu de quoi? De quoi? Souris d'agneau. Tu as vu ça? Hey! Il a dit, va tuer une femme. Il faut faire maintenant la souris d'agneau pour ton mari. Hey! Amen. Il a dit, c'est quel homme, alléluia, c'est quel homme qui ne sera pas content? Il vient à midi, c'est normalement quoi? Elle le dit, c'est quoi ça? Souris d'agneau.
Viens me faire un bisou. Quand souris d'agneau. Hey! Même si on ne connaît pas le goût, souris d'agneau, ils ont dit. C'est suffisant. Alléluia. Il t'a dit. Amen. Je vais ici. Et puis regardez, les dames, vous allez comprendre que vous-même vous savez que les hommes ne sont pas compliqués. Vous-même vous savez. Il y en a qui sont très compliqués, mais la plupart ne sont pas compliqués. C'est leur affaire de manger et puis sexe. C'est les deux là, ils vont te fatiguer ça. Et pourquoi tu ne changes pas? Ils ont tout changé. Même ton fauteuil, ils ont changé. Même où vous payez vos habits, il a changé le coin. Maintenant, vous payez vos habits dans le coin cher. Il a changé ta voiture. Il change tout. Mais pourquoi toi? C'est la nourriture là. Même nourriture de pauvreté. Puis les positions de pauvreté là. Hey! Il a dit de te choquer. Arrête de faire l'amour comme une villageoise. Il y a choqué un monsieur ici. Arrête de faire l'amour comme un villageois. Hey. Attends, vous savez que les villageois, je n'ai pas de faire, non? Au village, les gens ne s'embrassent pas. Attends. Eux, c'est en direct. Tu prends un villageois, mais si tu as pris une femme villageoise, mais tu as commencé à l'embrasser partout, c'est quand tu fais comme ça. Hein, c'est faux. Il faut être en ville. Vous savez qu'il y a les préliminaires. Mais toi, l'esprit villageois, là, tu restes ça. La seule chose qui a changé, c'est la maison. Mais ce côté-là, Dieu a créé de nouvelles choses. Maintenant, vous voyez que même Dieu, il fait de nouvelles choses. Regarde, écoutez, même verset, même Matthieu chapitre 5. Même Matthieu chapitre 5, vous allez voir. Même Dieu, même avant, il était dans le temple. Maintenant, on construit le temple pour lui. Avant, il voyageait dans le temple. Maintenant, on construit le temple pour lui. Tout le monde veut de nouvelles choses. Tout le monde en a besoin. Et chacun défend ses intérêts. Vous, les femmes, vous êtes plus matériels. Voiture n'a qu'à changer, maison n'a qu'à changer. Nous, on change ça. Mais nous, là, manger et le sexe, les deux n'ont qu'à changer. Maintenant, Dieu aussi, il attend que toi aussi, tu aies de nouveaux comportements. Avant, tu ne venais pas au camp. Viens au camp. Avant, tu ne venais pas au veillé. Viens au veillé. Avant, tu ne donnais pas offrande. Donne offrande maintenant. Avant, tu ne payais pas dîme. Paye dîme. Avant, tu ne faisais pas de sacrifice. Paye sacrifice. Cette année-là, j'ai 4 de mes enfants, quand je les ai appelés, toi, ton offrande, ton sacrifice de l'année, c'est tel million. Hein? Et puis, ils ont obéi. En tout cas, ceux qui disent qu'ils sont mes enfants, ils ont obéi. Il y a une, elle dit 10 millions, elle dit 5 millions. Quand il regarde le niveau, il peut donner 5 millions. Donc, qu'a fait sacrifice de ça? Yes. Il voulait le faire changer quelque chose. C'est ce verset-là. Mais, voir la foule, non. À partir du verset 27. Pas du verset 27. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris, ça c'est avant, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça c'est avant. Maintenant, la nouveauté. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Nouveauté. Dis à quelqu'un, nouveauté. Et ce chapitre-là, tu peux suivre ça comme ça. Il y a les nouveautés. Il annonce des nouveautés. On vous a dit, tu aimeras ton ennemi et ton ami, et puis tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Nouveauté. Dieu aime les nouveautés. Alors, cette année, qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Tu dois prendre une décision. Le prochain niveau, c'est un nouveau niveau qui requiert de nouveaux comportements de ta part. De nouvelles choses qu'on n'a jamais vues. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu de toi? Qu'est-ce que Dieu n'a jamais vu? Il faut que tu surprennes Dieu cette année-là. Surprenez Dieu cette année. Yes. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à payer offrande 100 000. Depuis qu'il est né, il n'a jamais fait ça. C'est un vrai sacrifice. Tu n'as pas idée comment j'ai réfléchi pour payer ça. Je vais vous expliquer dimanche, non? Yes. Je vais vous expliquer dimanche. Comment il va payer ça? Tant qu'il n'est pas encore messie, mais il n'aide pas quelqu'un. Il faut oublier ça. Quand la semaine commence, ma priorité, c'est des 100 000. Tu peux voir l'argent, puis il n'y a pas l'argent. Oh yes. Et c'est que si tu remarques, tu vois que il n'a pas payé, qu'on appelle, c'est pour tout ça qu'il n'a pas payé, qu'on appelle,
des enfants là. Télé là. D'accord. Il n'a pas payé le canal des enfants. Puis moi-même, mon canal, il n'est pas payé. Abonnement là. D'habitude, il m'abonne 20 000. Il n'est pas payé. Si, ça fait déjà 20 000. Je suis en train de chercher 100 000 comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on cherche l'argent. Quand tu dis à Dieu, je vais faire quelque chose pour toi là. Il ne faut pas rester pour dire, s'il me donne ou... Non, non, non. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut sacrifier? Dieu doit voir que tu te sacrifies pour faire ce que tu veux faire. C'est là que Dieu voit que c'est un sacrifice. Dieu va te bénir. Amen. Oh yes. Non, je ne paye pas. Il y a plein de choses à arrêter de faire. Ah, plein. Oh yes. Yes. Cette année, il dit à mon pasteur, tu vas gérer la servante. Yes. D'habitude, c'est moi qui gère tout dans la maison. Bon, elle a fait qu'un veut. Mais cette fois-ci, je lui ai imposé. Il dit, bon, je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Il faut prendre pour la servante. Ça, servante, moi, tu peux gérer ça. Je ne sais pas, il cherche quoi ma vie. C'est 100 000, il cherche comme ça. 100 000 par semaine, c'est ça, il cherche comme ça. Donc, ils sont en train de grappiller petit. C'est tout ce que j'ai là. Ça va atteindre. Ah, Dieu n'a jamais vu ça de moi. Écoutez, cette année, qu'est-ce que Dieu n'a jamais vu de vous? Même dans ce jeûne-là, tu peux décider que pendant le jeûne, tu peux faire souvent les 5 jours à eau. Puis tu descends le soir. Dieu n'a jamais vu ça de toi. Une nouvelle chose. C'est pas toujours, non. Nous attendons de nouvelles choses de Dieu. Dieu attend aussi de nouvelles choses de nous. Yes. Il y a cette année comme ça. J'ai dit à mes églises, cherchez des villas. Tu vois, c'est quoi? C'est de nouvelles choses. C'est pas facile, mais on oublie de sacrifier. Il dit, cherchez des villas. Il faut que vous passiez dans les villas maintenant. Il est en train de passer les églises qui ont duré 1 an, 2 ans dans les églises. 30, même 40. Il dit, non, allez dans les villas. Ils sont des nouvelles choses. Ça nous demande des sacrifices. Mais c'est nouvelle chose. Qu'est-ce que toi, tu fais pour Dieu qui est nouveau cette année? Dis-moi. L'année a commencé là. Prochain niveau là. Qu'est-ce que toi, tu as décidé qui est nouveau? Pas ancien. Nouveau. Tu sais quoi? Tout ce qui est ancien n'est pas trop chic. Tout ce qui est nouveau est joli à voir. On ne pas compris la partie. Yeah. Ah. Nouvelle femme, c'est doux. Nouveau garçon, c'est doux. Nouvelle maison, c'est doux. Nouvelle voiture, c'est doux. Tout ce qui est nouveau est joli. Quand ça vieillit, il faut l'entretien. Sinon, tu peux jeter ça. Ta belle voiture, là, il y a un portable. Tu payes un nouveau portable, il ne faut même pas qu'ils vont toucher. Mais quand ça vieillit, là, mais toi, souvent, tu lances ça. Là. Tu as rien de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est nouveau, hein, ça attire. Dieu veut que tu l'attires cette année. Qu'est-ce qui est nouveau? Tu n'as jamais payé 20% de dîmes. On parle de ça, ça ne te dit rien. 20% de dîmes, tu n'as jamais payé ça. Nouveau. Tu n'as jamais fait une semaine de jeûne. Nouveau. Tu n'as jamais prié 24 heures. Nouveau. Tu n'as jamais prié 12 heures du temps. Nouveau. Tu n'as jamais fait 1 an. Tu n'as jamais fait 6 mois sans manquer un culte. Nouveau. Tu dois décider que cette année-là, je ne manque pas que du dimanche. Même si moi au funérailles, il n'y a pas aux attirer. Non, les attirer, il a vu comment tu as fait les funérailles là. Tu sais, un temps, il y a beaucoup de prêcheurs, ils avaient arrêté, mais ils ont repris encore. Où? Là, il a fait les funérailles. Hein. Souvent, il me dit, mais vous ne pouvez pas aller aux funérailles, puis venir. Puis c'est samedi matin, on enterre. Et puis vous, votre village sont à côté d'Abidjan. Hey, quand on a fini d'enterrer là, confie le reste à quelqu'un, puis rentre. Et je me dis, hein, à moins que c'est toi le chef du village qui doit recevoir pour revoir les cotisations. Hey, dépression, il n'est pas passé. Ils sont beaucoup, plein d'attiers ici. Amen. Alléluia. Dis à mec qui prêche. Tu dois prendre de nouvelles décisions. Amen. Que non. Cette année-là, tu dois faire de nouvelles choses que Dieu ne m'a jamais vu faire. Ça va attirer Dieu. Qui aime ce message, mais qui n'aime pas ce message? Amen. Cette année, je vise des trucs, vous voyez, je vise des trucs que Dieu ne m'a jamais vu faire. Oh yes, I have to do it. Je dois les faire. C'est pour ça qu'ils m'ont dit Singapour. Ils disent, je vais à Singapour. Dieu ne m'a jamais vu payer de transport pour aller suivre un homme de Dieu à l'extérieur, loin comme ça. Dieu doit me voir faire ça.
Ça doit me coûter de l'argent, beaucoup d'argent. Je le fais. Qu'est-ce que cette année tu peux faire de nouveau? Yes. Dieu t'a jamais vu balayer l'église toi seul. Tu as toujours besoin des gens. Dieu t'a jamais vu donner un terrain à l'église. Oh, tu as des terrains. Qu'est-ce que Dieu t'a jamais vu faire? Tu n'as jamais lu la Bible entière. Toujours quand tu lis Lévitique, là, tu sautes. Il y a des livres comme ça. Lévitique. Tu sautes. Deutéronome. Tu sautes. Voilà 2 livres déjà. Celui qui a insomnie ici, il ne faut pas m'appeler pour prier. Prends seulement Lévitique, tu as dormi. Si tu as insomnie, il ne faut pas m'appeler. Il ne faut pas me déranger pour ça. Ce démon-là peut être combattu autrement. Ouvre ta Bible, prends Lévitique et puis commence à lire. Je t'assure, tu vas dormir. Tu vas dormir comme un bébé. On prend un quart de vin et une fleur de farine. Ça a commencé comme ça. On fait ça sur des pages et des pages. Tellement il y a lu ça, moi je suis parti. Et là c'est quoi? Fleur de farine là c'est quoi? Il a commencé à chercher les mots là. Non, mais là j'avais grandi spirituellement, donc maintenant je pourrais comprendre. Non, hey. Non mais c'est un truc. Au début je dormais, mais maintenant je ne dors plus quand je lis ça. Parce que j'ai grandi, il y a longtemps je ne dors plus. Mais je sais que pour vous, il y a certains d'entre vous là, souvent on peut tester ton degré de spiritualité. Tu dis que tu es spirituel, non? Demande à ton frère, tu dis que tu es spirituel. De te tester. Il faut prendre le Lévitique. Non, il n'a pas dit que non, il ne faut pas ça la nuit. Hein. À n'importe quelle heure. Prends le Lévitique seulement. Même tu viens de te réveiller, prends le Lévitique, tu as dormi. C'est une autre dimension. Alléluia. Ok, écoutez. Prenez des résolutions cette année-là. Pour le prochain niveau, je souhaite vous donner la pensée de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu qu'il prêche le prochain niveau aujourd'hui, vendredi. Je ne sais pas pourquoi. Depuis dimanche, il n'y a pas encore prêché dessus. Il n'y a pas encore prêché dessus. Mais Dieu m'a dit aujourd'hui, prêche. Quel lui a demandé cet esprit de prêcher quoi? Il dit prêche. Tu seras surpris. Tu vois, non? Toute la journée, tu es en train de regarder un truc. Mais je causais à Dieu de prêcher quoi? Et puis je me dis, prêche ça. Maintenant, il y a tout ce que vous me voyez prêcher là. Ça a été déjà préparé avant. Il n'est pas préparé ça dans ces heures qui viennent. Non. Je me suis juste assis et puis il a commencé à juste écrire ce que Dieu me disait. Mais il y a longtemps, il prépare ça. En écoutant les messages, en lisant la Bible, en écoutant les trucs tout le temps. Il me prépare tout le temps. Mais je ne prépare pas mes prédications du genre non, il ne fait pas ça. Alléluia. Je vais m'asseoir, c'est qu'on prêche aujourd'hui. Et puis il me dit. Et puis si c'est en train de prêcher, tu as pensé que j'ai fait des recherches, ça n'a rien à voir tout ça. Je me prépare matin, midi, soir. Mais cette année, je veux que tu fasses des choses que tu n'as jamais fait pour Dieu dans ta vie. Je veux que cette année tu fasses ça. Pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit va commencer à te communiquer ça en même temps. Il te communique ça. C'est Dieu qui te parle. Il te communique ça directement. Il va te dire ça là. Tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais fait. Ça, tu n'as jamais fait. Ça, tu n'as jamais fait. Yes. Amen. Dieu vous bénisse. Même offrande. Quelle offrande tu n'as jamais fait à Dieu? Cette année-là, je compte faire une offrande que je n'ai jamais fait à Dieu. Cette année, I have to do it. Que je n'ai jamais fait de ma vie. I have to do it. Yeah. On doit prier à 1h du matin. Je sais que le message est chic, mais on doit prier. On doit prier tout à l'heure à 1h du matin. Donc, je donne mon dernier point pour aujourd'hui. Faire des sacrifices. Le 3e point. Si tu veux passer au prochain niveau. Donc, si tu veux passer au premier, dis-toi que je connais quoi? Je connais rien. Donc, ça fait que papa t'appelle là. Viens t'asseoir, tu as écouté. Comme Matt, assieds-toi à mes pieds. Écoute. Moi, je m'assois au pied de Bishop Dag chaque jour pour écouter. C'est comme ça que j'apprends. Après, même si c'est le même message, il faut écouter le même message là. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu dedans. C'est pour ça que Dieu répète le message pour te donner. Yeah. 2e point, il faut accepter de faire quoi? De nouvelles choses. Et vous avez vu, faire de nouvelles choses comme c'est intéressant. Les femmes, je vous en supplie, faites de nouveaux plats. On sait, foutou, c'est la nourriture de ta famille, on sait. On sait, pardon. Il faut changer un peu. Tu peux revenir de temps en temps, mais pardon. Toi-même, tu as prié, Seigneur, bénis-nous. Toi-même, Dieu vous a envoyé là. Est-ce qu'on peut continuer comme ça dans ce que tu as fait? Quand même.
de vous dire un truc. Vous ne voulez pas savoir. Quand tu as l'argent pour bien manger, puis tu manges mal, c'est comme quand tu es malade, tu as l'argent, tu veux te soigner. Et puis il n'y a pas d'hôpital. C'est quoi ça fait mal? Tu as des millions, tu peux avoir tous les médicaments. Mais on te dit que non. Il n'y a pas de médecin. Un jour, une femme comme ça, elle, c'était cancer. En ce moment, cancer là, on dit on ne peut rien faire pour 1 milliard aux États-Unis. Elle a pris de l'argent, sac d'argent, puis elle a versé dans l'hôpital. Prenez, dis de faire quoi ça? On dit, il reste une semaine à mourir. Elle dit, ils n'ont qu'à chercher le médecin des médecins. Elle est prête à payer le prix, quel que soit le prix. On dit, madame, ce n'est pas affaire de prix. Il n'y a pas de médicament. Elle a pris, elle a jeté. Elle est fâchée. Ceux qui étaient malades, elles pouvaient griller, ils commençaient à ramasser. Chacun a ses problèmes sur la terre, mon cher. Attends, vous-même les femmes, souvent ça vous arrive. Yann, tu as l'argent, tu veux faire un bon marché, puis il n'y a pas de condiment. Tu vas, c'est condiment sec. Comment ça fait? Ou bien, laissons ça, ça fait pas trop mal. Imagine, tu as l'argent pour payer mèche. Tu veux payer bonne mèche pour porter 31. Tu fouilles, c'est les conneries seulement. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait mal. Souvent, tu as l'argent payé à billes. Tu as l'argent sur toi. Tu veux te saper. Et puis, il n'y a pas habit. C'est des trucs sur moi. Toi-même, tu as énervé dans ma machine. Oh, ben, ça vous est déjà arrivé, les femmes. Oh, yes. C'est la même chose là. Quand le monsieur vient, il sait qu'il a l'argent pour bien manger. Et puis, on lui sert toujours jungle d'avant. À quand ma victoire? Et j'espère qu'il y a développé beaucoup de femmes. Amen. Cette année, Dieu a créé de nouvelles choses. Il y a même Oscar, depuis Oscar court derrière moi, il veut un nouveau piano. Il veut un nouveau qu'on appelle. Il a tellement de nouveaux trucs qu'il me demande. Il faut patienter. Quand c'est ancien, c'est pas facile. Oh my God. Oh yes, je ne sais pas qu'elle est prêchée comme ça aujourd'hui. Faites des sacrifices. Ça, c'est le dernier point. Jean 1, 43. Jean 1, 43. Jean 1, 43. Jean 1, 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Voilà. Le point que aujourd'hui, on dit faire des sacrifices en suivant. Écoutez, suivre quelqu'un va toujours vous coûter des sacrifices. En me suivant, en suivant Christ. Regardez, Pierre, regardez le sacrifice que ça coûtait à Pierre. Pierre, le pécheur, c'est quand lui connaissait là. Il se lève le matin, il lance son filet la nuit, il prend ses poissons, c'est tout. Jésus dit, cette vie paisible là, il est bien fait à ça. Suis-moi. Maintenant, tu ne sauras pas ce que tu as mangé. Avant chaque jour, Pierre savait qu'en vendant au moins, il va manger. Il a une maison, il dort, il a ses enfants. Mais cette fois-ci là, il ne sait plus où il va dormir. Tu as vu le sacrifice? Suivre quelqu'un demande des sacrifices. Si tu ne vas pas prendre les payer, tu ne vas jamais suivre quelqu'un et tu ne vas jamais devenir quelque chose. Parce que pour devenir quelque chose, il faut suivre quelqu'un. Or, suivre quelqu'un demande des sacrifices. Donc, si tu refuses des sacrifices, tu ne vas jamais devenir quelque chose. Je te dis, Pierre était obligé de laisser la stabilité de la maison. La stabilité, c'est qu'il allait manger. Et puis, entre nous, c'est facile d'être pécheur que d'être évangéliste. Parce que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Donc, tu vas, on te chasse. Les poissons, au moins, ils sont là. Ils t'attendent. Travailler, l'homme est dur. Un jour, il y a un monsieur, on lui a dit, papa Dadi va travailler. Il dit, je peux travailler pour toi pour tout, mais ne me mets pas elle les hommes. Je vais travailler elle les machines. Lui veut commander les machines. Et l'homme est compliqué. Donc, il devait laisser les poissons, maintenant travailler les hommes, qui sont compliqués. Qui ont dit, hé, toi là, qui t'a marqué l'évangile? Et puis, d'un pays hostile à ça, parce que les Juifs, ils étaient hostiles à Jésus-Christ. Et ils n'ont pas reconnu Jésus. Hein? Ils trouvent Jésus comme un imposteur. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit là. C'est quand tu vas là en Israël, dis Jésus.
C'est quand tu seras en Israël, tu sauras que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus. Les enfants. Nous, on est arrivés en Israël. On n'avait pas de guide. Donc nous, on se guidait nous-mêmes. On a fait notre plan du temps. Bon, on connaît les sites. On avait une voiture à notre disposition, une grande voiture climatisée, bien truc, un wifi, tout. Bien, et puis le gars connaissait les sites. Donc on partait. Donc on avait le temps. On est arrivé d'un coin où on est parti au mur de lamentation. Après le mur de lamentation, on devait aller maintenant à qu'on appelle à la tombe de Jésus. On est perdu. On ne sait pas où est la tombe de Jésus. On demande aux Juifs là. C'est à côté. Hein. Bonjour mon frère, en anglais. Please. Non. Tomb of Jesus Christ. Il ne te répond pas. Premier, il y a personne qui ne connaît pas, il ne comprenait pas. Deuxième, le troisième qui m'a répondu, lui m'a dit, non, on ne connaît pas Jésus. We don't know. Il faut qu'on... Oh, you don't know. You don't know. Il ne prononce pas le nom de Jésus. C'est là que j'ai compris. Pour eux, s'ils prononcent le nom, c'est une malédiction. Le Saint-Fait de Dieu, on ne connaît pas Jésus. Jésus, tu as dit là, c'est une malédiction. Oui. Ils ne vont pas te répondre. Le truc à côté, là, on s'est démerdé nous seuls pour trouver. C'est là que tu vois que les gars ne respectent pas. Et ils trouvent Jésus comme un imposteur. C'est dans cette atmosphère-là qu'on laissait poisson pour aller évangéliser. C'est dans ça. Donc d'aller, ils vont me contester, peut-être même me tuer. Risquer ma vie comme ça. Suivre quelqu'un va tout te coûter des sacrifices. Et le problème que les gens n'aiment pas payer, c'est le sacrifice. Mais ils veulent devenir. Ça va devenir comment? Prenons ici, par exemple, moi-même, pasteur Claude. Pour que même j'évolue un peu là, je suis obligé, Bishop d'aller le voir chaque année. Voilà encore, il m'envoie à Singapour, il m'en va. Je paye ses livres, j'ai le coût matin, mais tu n'as pas idée de ce que ça me coûte. Ça me coûte de l'argent. Ça me coûte des sacrifices. L'humilité. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour me suivre, vous n'allez pas devenir quelque chose. Parce que c'est dans le sacrifice qu'on devient. Dis à mec qui prêche. Vous savez, sur quelqu'un, il faut être humble. Sacrifice vers humilité. Laissez ton propre programme. Jésus dit, celui qui ne se réunit pas lui-même, qui ne peut pas savoir, qui ne pas dit de moi, ne peut pas être mon disciple. Il faut te régner. Te régner, c'est quoi? Régner ton programme. Je ne vais pas vous mentir, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore régné leur programme. Ton programme, c'est quoi? Ce sont tes rêves. Tu avais déjà conclu depuis que tu es petit qu'à tes 35 ans, tu dois être aux États-Unis. C'est là. Tu n'as pas encore levé ce programme dans ta tête. Donc, dis-moi, tu suis qui? Tu as déjà conclu qu'à 40 ans, tu dois avoir fini de faire tes enfants. Moi, j'avais décidé que j'allais faire un enfant ou deux. J'ai dit un enfant ou deux, pas plus. Mais le programme de Dieu, on s'en va seulement. Là où je suis, même plus limité encore, on s'en va seulement, mon cher. Je suis obligé d'accepter ça. Moi, ils voulaient avoir un enfant unique. Oui, deux, ils sont deux. Prends soin d'eux, voilà, bien. Mais actuellement, là, il m'en va seulement. Ah, il m'en va. Isa est venu. Il y a encore d'autres qui viennent. Bon, je les attends. Amen. J'ai laissé mon programme. Alléluia. Non, j'ai compris que c'est aussi de l'orgueil. Dieu m'a dit c'est de l'orgueil. Tu n'es pas ton serviteur, tu es mon serviteur. Donc, si tu as pris tes précautions que Marie, sa bébé vient, tu prends. C'est moi qui te le donne. Ça, c'est l'humilité. Il faut accepter. On aurait fait quoi? C'est vrai, tu t'inquiètes. Là, à faire des copains, les garçons, eux, c'est dans leur tête. La vie est chère, tout ça. Mais mon cher, on fait comment? Mais toi, la vie est chère, mais toi, tu fais. Eh bien, toi, tu fais. Si tu fais, il va venir. Et, écoute-moi très bien. On peut même enlever l'utérus de ta femme. Et puis elle va faire. Si tu fais, la seule chose qui peut faire qu'elle ne va pas faire, elle ne va pas faire enfant, c'est qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas là quelqu'un qui aime s'énerver quand ta femme tombe enceinte, tu aimes t'énerver. La seule chose, il ne faut pas faire. Donc si tu fais, il faut t'attendre à ce que elle peut faire. André, ils sont en train de me délivrer, moi, mes pieds, de prêcher à tout le monde. On passe pour nous tous. Dieu nous bénit, nous tous aussi dans la parole. Vous savez, non? Vous savez que maintenant, c'est-à-dire que. Parce que lui a dit, non, ça c'est le dernier maintenant. Non, il y a les à faire le dernier. On va prendre nos précautions, mais on ne dit plus c'est le dernier. On dit, Seigneur, on est un thème, mais aie pitié quoi? Aie pitié de ton serviteur. Parce qu'on passe pour nous habiller sur un bataillon. Mais aie pitié. Mais c'est quand tu donnes, Seigneur, on prend. Vrai ou faux? On ne doit pas t'avoir ma prédication ce soir.
Le dernier examen, votre maman est partie. Le gynéco là lui dit, ah, madame, je vais vous aider. Elle dit, on ne voulait plus, c'est venu. Et puis elle dit, il dit, bon d'accord. Elle explique ça, et puis il dit, bon d'accord, il va nous aider. Que quand elle va finir ça, il va aider pour ne plus que ça vienne. Et quand elle vient me dire, il dit, ah, il faut lui dire, d'accord, nous aider. Sinon, bataillon qui va nous suivre ici, à Pékin, ici, ils sont comme ça. C'est moi, je me promenais, puis ils sont là. Papa. Hey, il faut nous aider. Mais, où je suis là, je suis les mains du Seigneur maintenant. J'ai vu que c'est de l'orgueil. C'est que je me livre totalement, voilà. Dis à quelqu'un, je me livre totalement. Je me livre totalement. On va prendre nos précautions, mais on est livré totalement. Il faut s'abandonner. Hein? Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore abandonnés. Hein? Même les femmes. Il y a les garçons que Dieu t'envoie, ce n'est pas ton genre. C'est pas que tu n'es pas encore abandonné, que tu n'as pas encore accepté. Il faut me croire. S'abandonner est important si tu es devenu. Amen. Tu n'as plus de programme. Yes. Et puis écoutez, je suis heureux. Je suis un des hommes les plus heureux parce que je n'ai plus de programme. Ça m'a enlevé tous les soucis de mes amis qu'ils ont. Depuis que je n'ai plus de programme, ça m'a enlevé tous les soucis de mes amis. Quoi manger, où habiter, ce qu'est devenir, tout a disparu. Je n'ai plus ce programme. C'est que porter. Ce qui vient et prend. Yeah. Je suis plus heureux. Si tu me vois réfléchir, je suis en train de réfléchir pour l'église. Comment organiser l'église. Ça m'a rendu plus stable. Et très souvent, ce qui vous rend instable, c'est ça. Disons-nous la vérité. Souvent, tu es là, tu es en joie. Pourquoi tu es en joie? Rien n'a changé, mais tu es en joie. Le lendemain, rien n'a changé, mais tu es triste. Rien n'a changé, mais tu es triste. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont tes projets. Tu vois que depuis là, tes projets tardent. À quand ma victoire? C'est ça qui te rend triste. Et la tristesse t'amène à faire des bêtises. Parce que quand on est triste, on peut faire deux choses. Soit quand on est triste, on peut aller se réconforter dans n'importe quoi, dans le passé. Vrai ou faux? C'est là qui fait que tu vas aller boire maintenant pour évacuer ta tristesse. Ou bien soit tu vas aller faire des bêtises pour évacuer ta tristesse. Vrai ou faux? Et c'est faux ce que je dis là. Ça peut même t'amener à aller consulter un marabout. Tu veux voir clair dans ton avenir. Et souvent, ça t'amène à aller voir les faux prophètes. Un jour, il y a un ami comme ça. Il était triste de son avenir. Il lui a dit, mais toi, tu es triste pourquoi? Toi et ton don que je vois là. Je le vois, il dit, mais toi-même là, tu ne te connais pas. Hein? C'est comment il voit sur toi là. Il ne faut pas t'inquiéter pour ton avenir. Il dit, à lui, ça envoie. Il faut que quelqu'un lui parle. Il est parti chez un prophète là. Le prophète l'a regardé et dit, mon fils, tu vas grossir. C'est lui-même qui est venu me dire ça. Il dit, je n'ai pas dit, je cherche homme de Dieu. Voilà la dernière prophétie. On dit, j'ai grossi. C'est tout ce que m'a dit. Tu as grossi. Tes joues vont devenir, tu as grossi. Alléluia. Tellement Dieu voulait dire que tu t'inquiètes pour rien. On est devenu comme les païens. Mais ce verset-là, Matthieu 6, 32, ce sont les païens qui les recherchent. Yeah. C'est ça quoi? Écoutez, tu peux me dire que non, papa, toi, c'est facile de parler, tu as des enfants, tu t'es marié à ton mari. Mais écoute, moi, il n'est pas compte bancaire. Je pense que les gens sont plus attachés à ça. Alléluia. Et écoute, si je n'avais pas d'enfant, c'est le même comportement que j'allais avoir. Yeah. Parce que où tu l'as su, Dieu te donne tout, que toi, tu n'as pas compte bancaire, ou bien tu ne sais pas ce que tu as devenu, tu as commencé à être ici. Parce que ta richesse, ta joie est dans ton argent. La même chose là. Amen. Alléluia. Mets le verset. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Non, vous là, ce verset-là, vous ne lisez pas ça. Ce n'est pas dans votre Bible. Et c'est vous, votre Père Céleste. Non, ce verset-là, pour vous, c'est écrit, votre Père Céleste ne sait pas. Quand toi, tu lis là, pour toi, c'est écrit qu'il ne sait pas. Hein? Mais moi, ma Bible, c'est écrit qu'il sait. Et comme il sait qu'il m'aime, j'ai tout laissé en ses mains. Le jour où il veut, il va me donner. Mais moi, je continue de le servir, à m'améliorer, à faire ce qu'il me demande. C'est tout. C'est juste ce qu'il me donnera. Le mot opportun. Alléluia. 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 Regarde, il y a un simple truc. Le terrain que j'avais ici, celui-là, ça aurait pu être une maison. Hein. Mais quand j'allais voir la maison, vous seriez où? J'ai échangé ça.
Parce qu'il a suivi le plan de Dieu, non? Contre une église, mais contre vous. C'est-à-dire, le bonheur que vous me procurez, j'ai remplacé ça par cette maison. Je vois que je pourrais avoir la maison, je peux être seul. Et bien, moi et mes enfants, c'est fini. Il n'y a plus d'église. L'église m'est peut-être tombée. Et puis on se battait maintenant pour s'en sortir. Mais c'est que si on ne paye pas maison à Abidjan. Nous, on ne paye pas maison à Abidjan. Mais tu es seul. Tu n'as plus d'avenir. Il n'y a plus d'enfants qui te soutiennent. Mais j'ai remplacé ça. Aujourd'hui, vous êtes là. C'est parce que moi, j'ai fait des maisons, je n'ai pas besoin de mon cœur. Si j'ai ma choix et puis je sélectionne les enfants, construire ma maison, vous allez construire. Il y a beaucoup de choses en même temps. J'ai échangé juste une maison. Mais j'ai gagné quoi? J'ai gagné tout. J'ai gagné des voyages, des enfants, de l'argent, des partenaires, des gens qui croient en moi. Yes, j'ai gagné de l'amour. J'ai gagné des gens qui ont confiance en moi. J'ai gagné une famille qui est encore plus importante. Une famille qui peut me soutenir quand ça ne va pas. Qui peut me défendre. Hey, vous ne voyez pas que ça c'est plus important qu'une maison? Et toi, tu ne connais pas le sens de la famille. C'est quand tu vas vivre au désert, tu vas savoir comment c'est important. La famille. L'homme ne peut pas vivre seul, croyez-moi. C'est pour ça qu'on est obligé de s'agglomérer dans les villes. L'homme ne peut pas vivre seul. À un temps, tu commences à dérailler. Tu parles seul. Tu as besoin des autres. Tu en as besoin. Et voici le sacrifice que j'ai fait. Et je ne regrette pas ce sacrifice-là. C'était dans le flou. C'est le genre de sacrifice que Dieu vous demande. Mais vous ne voyez pas ce qu'il va vous donner. Dieu veut vous donner mieux. Tu as un terrain. Tu veux bâtir ta maison. Mais Dieu veut te donner plus qu'une maison. Il veut te donner une famille. Il veut même garantir ton avenir sur des générations. Mais la maison ne peut pas faire ça. Mais il te dit, donne-moi. Mais tu as ton programme. Non. Seigneur, non. Mais c'est parce que tu ne sais pas qu'il sait que tu en as besoin. Cette année, aie cette confiance à Dieu, sait que tu en as besoin. Arrête de t'inquiéter. Enlève ton programme. Que le programme de Dieu soit ton programme. Fais des sacrifices pour suivre. Alléluia. 1. Dis-toi que tu ne connais pas. 2. Fais de nouvelles choses. Et 3. Fais des sacrifices en suivant. Que le Seigneur te bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. De toute façon, tu acclames, on dirait que le message t'a pas fait quelque chose. Oh yes. Amen. Amen. Imagine, il n'y a fait pas les gens sur moi. J'ai gardé mon terrain puis j'ai bâti ma maison. Il n'y avait pas là à Dubaï. Je ne suis pas sûr que la personne qui m'a fait partir à Dubaï est venue. Mais où est-ce que papa est venu? On n'avait pas à voir les yeux bibliques, mon fils. Mais c'est pas sûr que M. Bézier est venu à sa femme. Peut-être que l'église était toujours petite ou bien était tombée. Vous tous, vous ne serez pas là. Tellement de choses, il ne peut pas nommer les noms, il y a tellement de choses que je n'allais pas voir aujourd'hui. Yeah. Souvent, tu penses que non, ça c'est mon trésor. Mais c'est juste un élément que Dieu t'a donné pour que tu le sacrifies. Pour qu'il t'apporte le vrai trésor. Il va garantir ta vie maintenant. Dis à quelqu'un, faut que le programme de Dieu soit ton programme. Dis ça à quelqu'un. Que le programme de Dieu soit ton programme. Yeah. Amen. On va faire une prière, puis on va partir prier. Dis Seigneur, aide-moi à faire de nouvelles choses, à apprendre, à faire des sacrifices, à me dire que je ne connais pas. Aide-moi Seigneur pour le prochain niveau. Au nom de Jésus-Christ. Parlons en langue, parlons en langue. Makaladabo, shabalabade. Bororobo, shete, bre, katu, la, de, sata, ya, tu, sata, brado, célébré. Boroborobo, shebedebedebe, lebedebedebe, shebedebedebe. Barabarabo, shabalabaraba, rabarabarabo, sha. Brakado, shalabra, de, skudabo, shalabra. Lebedebe, shebedebedebe, lebedebe. Merci Père. Au nom de Jésus, on a prié.